Lina n'est pas sa cousine, mais vous aimez bien aller fouiller dans ses archives et nous retrouver de belles images, j'allais dire, de saison. Oui, parce qu'on va parler des colonies de vacances, c'est le moment. C'est le moment pour les enfants de partir. On en parle aussi parce que c'est une histoire extrêmement riche. Et d'abord, les colos sont-elles franco-françaises? Tiens, je vais faire mon Romden. Réponse? Non. J'ai l'impression que non. Mais bien sûr que non. Ce sont nos voisins suisses qui ont eu d'abord l'idée. En tout cas, c'est un pasteur qui a emmené avec lui un petit groupe d'enfants. C'était toute fin du 19e, 1880 exactement. Il a eu cette idée de les sortir de leur milieu défavorisé et de leur permettre de leur offrir une vie plus saine. Il y a d'autres pays qui vont évidemment suivre l'exemple. Ça s'est développé partout dans le monde. En France, l'État a beaucoup œuvré. En tout cas, ils ont aidé les écoles, les associations pour donc permettre à ces enfants de partir en vacances. Et le succès a été énorme. Il y a eu un âge d'or entre 1930 et 1960. Je vais vous donner des chiffres. En passant par Pétain. Ah bah oui. Bah ouais. Alors des chiffres, une petite idée peut-être, Patrice? Quelle est la question? Combien d'enfants combien d'enfants on avait tout au début et c'est terminé à combien? Sans doute des millions. Mais c'est vrai, c'est ça. En tout cas, on est parti à 400 000. On est parti de 400 000 enfants à plusieurs millions. Bah oui, Oui, il a eu quelques années, il m'en a parlé là il y a quelques minutes, assez extraordinaire. On ne dira rien, évidemment, ici. Regardez comme il est beau maintenant. Je commençais comme colon et après je travaillais dans les colons. Il a eu des belles années. Allez, je vous laisse regarder tout de suite des images absolument exceptionnelles. Les enfants des villes, les enfants des faubourgs, les enfants qui ne connaissent pas la joie du séjour à la campagne, passent les longues journées d'été au hasard de la rue. 1 million d'enfants ont été l'an passé les hôtes des colonies de vacances. 1 million, soit 5 fois plus qu'en 1937. Il faut cette année faire mieux encore. Il faut, ainsi que l'a déclaré le maréchal, que le printemps de la jeunesse française puisse s'épanouir bientôt dans le printemps de la France ressuscitée. En route vers le bonheur, plusieurs centaines d'enfants parisiens partent vers de joyeuses vacances qui leur sont offertes par le comité d'organisation de l'industrie cinématographique. Là, les enfants du cinéma vivent libres et gais. Des enfants en vacances, des enfants heureux. Voici Megève, voici la montagne et le grand air. Se lever devient un plaisir. Et quand on ouvre la fenêtre, on ne sent pas l'odeur des poubelles. On n'est pas gêné par le voisin d'en face. Les amis de vacances, tous les ans, je voudrais simplement Et après le repas, l'on écrit à sa famille. Les parents sont heureux d'apprendre que le fils ou la fille passe du bon temps, profite du bon air, bénéficie en somme d'une cure de santé efficace. Qu'est-ce que tu fais toute la journée? D'abord, on se lève, on fait l'aération des lits. Ensuite, on va au petit déjeuner. Puis ensuite, c'est le temps libre avec les ateliers. Puis on va manger. Dans le cadre du château de la Guette, voici une des colonies les plus vivantes qui ait été réalisée. Là s'ébattent des bambins de 6 à 10 ans. Et maintenant, à table. Allez hop. Alors, il est loin, je dirais, le temps des jolies colonies, Laurent, puisque de 4 millions d'enfants, on est passé à 1 million d'enfants qui partent donc chaque année On vient des colonies de vacances, on est d'accord. Oui, Voilà. tout à fait. Pourquoi, en fait, il y a moins d'enfants? Parce que, en fait, les séjours sont plus courts, ils sont thématiques et ils sont aussi plus chers. Grand paradoxe de la vie, les enfants des classes populaires qui, avant, étaient, on va dire, les bénéficiaires, les premiers bénéficiaires, aujourd'hui, eh bien, ce sont les premiers exclus. Grand paradoxe parmi d'autres, je dirais. Merci Marie, merci.